Des belles fesses, c'est des fesses qu'on veut toucher. Si on ne veut pas les toucher, c'est que ce pas des belles fesses. Même croquer dedans, pourquoi pas, hein. Ah oui, il faut les toucher, franchement, des belles fesses rondes. Les fesses masculines, c'est un beau fessier bien rebondi, bien ferme. Pour moi, les belles fesses, c'est les miennes. Voilà. Et je fais une petite dédicace à Jean-Michel Maire. Voilà. Mais je ne commence pas chez un homme à regarder les fesses, quoique c'est beaucoup d'importance. Mais je commence par regarder les chaussures. Et après, on remonte. Ça dépend de la personne. Pour moi, c'est un tout avec le corps qui va avec et je regarde pas que les fesses, normalement. Pour moi, des belles fesses, c'est des fesses bien bombées, qui bougent bien et quand on marche, qu'il y a de la valeur, quoi. Ce sont des fesses bien dures et bien molles, si possible. Dures et molles. Ouais, les deux. Les deux à la fois et bien rembourrées. Voilà. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont une seule maxime. Pour eux, les fesses, ça compte. Musclés, rebondis, fermes ou galbés, leur postérieur suscite convoitise et admiration. Nos invités en sont fiers et c'est leur choix. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser donc le premier concours des plus belles fesses de CMC. Bien sûr, hashtag CMC pour réagir tout de suite. Et avant de découvrir nos invités qui ont de belles fesses, je vous demande d'accueillir notre jury, Florian. Bonsoir à tous. Florian, bonjour, vous avez 31 ans, vous êtes coach. Exactement. Vous avez participé au Prince de l'amour en 2014. C'est ça, Waouh. tout à fait. Vous êtes coach, est-ce qu'on vous dit c'est important pour moi les fesses? On me le dit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Les femmes, que elles vous disent quoi? Que ce soit les hommes et les femmes. Les hommes, c'est je veux ton cul. Parce qu'en gros, Le vôtre? Bah, le mien, ouais, souvent. Tournez-vous encore quand vous voit bien. Et les femmes? Et les femmes, c'est Kim Kardashian, Eh oui. J.Lo. Voilà, on se sert de toutes ces nanas comme modèle, alors que bon, la plupart ont recours à la chirurgie esthétique. Donc, voilà. Kim Kardashian, c'est des vrais? Comme les Kim bijoux? Kardashian, non. Non, il y a des injections un petit peu, il y a un peu de Elle a que les bijoux de vrai. Voilà, je pense aussi. Alors, regardez, je voudrais qu'on voit les photos. Ça, c'est les fesses de qui, ça? C'est Kardashian? Je dirais Rihanna. Alors, ça, c'est c'est J.Lo. J.Lo. Moi, je me demande comment on peut avoir des belles fesses sans cellulite. Ça, c'est Rihanna. C'est Beyoncé. Ah, Beyoncé. Ah, ben, j'avais pas reconnu sa tête. Ah, c'est qui? Ah, je dirais... Ouh là là. C'est qui? Nicki Minaj. Ah, bah oui. Mais Nicki Minaj, c'est tout sauf des vraies fesses. Hein. C'est des fausses? Ah oui. Mais c'est quoi? C'est des implants? C'est des implants, il y a un peu de tout, je crois. Là, il y a un mix de tout, des implants, des injections. Ça le fait, hein. Et on en a d'autres encore en magasin, moi j'aime bien. Hein. Là, c'est un manga. Il y a de la une nana de manga. Ah, c'était la dernière, mais vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Vous continuez à réagir, hashtag chez mon choix. Si vous voulez réagir, les fesses pour vous, c'est important. Vous rêvez d'en avoir. Et puis n'oubliez pas de jouer avec nous, puisque c'est le concours des plus belles fesses de CMC. Allez, venez vous asseoir. Asseyez-vous sur votre postérieur que tous les hommes vous envient, mon cher Florian. Exactement. Tout à fait. Vous avez accepté aujourd'hui d'être notre juré. Ouais. Vous allez donc lire les plus belles fesses de C'est mon choix, de l'histoire de C'est mon choix. À la fin de l'émission, vous voterez pour la jeune femme qui, selon vous, aura eu le plus beau postérieur, et puis aussi pour l'homme qui aura eu le plus beau fessier. D'accord, pas de souci. Et nous allons naturellement commencer par les femmes. Je vous demande d'accueillir Coraline, Peggy, Jenna et Jessie. Alors, dites-nous, Coraline, elle est où? Là. Bonjour Coraline. Pourquoi est-ce que c'est la partie de votre corps que vous préférez? Parce que pour moi, une femme, ça a des formes. Et c'est ce qui est le plus beau chez moi. Détournez-vous. Ah oui. C'est
C'est des vrais? Oui, oui. Des vraies fesses? Oui, c'est des vraies fesses. Je sais pas comment vous faites parce que vous avez des petits seins et des bonnes fesses. Ah non, on choisit pas. Ah bah dites donc. Pas. Oh là là, c'est beau. Peggy. Oui. Peggy, vous, c'est aussi votre partie préférée du corps? Oui, c'est une de mes parties Vous avez préférées. de tout partout, hein? Moi, j'ai un peu partout. Bah, par contre, vous avez des jambes super fines. Merci. Mais comment vous faites pour être aussi mince et avoir des fesses Tournez-vous. Beaucoup de squats. De profil. C'est incroyable, hein? Quand on vous regarde dans les... Dans les fesses. Un peu partout. Ah, d'accord. Jenna, pourquoi est-ce que c'est la partie de votre corps que vous préférez? Parce que vous avez une jolie poitrine aussi, hein? Oui, alors c'est très compliqué, je le travaille énormément parce que c'est pas forcément ma morphologie. Oui, tournez-vous pour voir. Waouh, c'est pas mal. Donc, j'y travaille. Vous y travaillez. Vous allez nous expliquer dans quelques instants comment vous faites pour avoir des si belles fesses. Mais Jessie, vous, c'est... Là, c'est... attendez, il faut que je m'arrête là quand même. Je vous rappelle que vous assistez à la première élection des plus belles fesses de C'est mon choix, de l'histoire de C'est mon choix. Je vous rappelle que vous allez élire dans quelques instants une de ces jeunes filles. Je vous rappelle quand même que la dernière, elle a quand même tout. Elle a des seins, elle a des fesses et elle a des cheveux. Ça fait 1 mètre. Hein. Elle a la totale. Mesdemoiselles, vous allez rejoindre les coulisses et vous allez nous revenir dans quelques instants dans une tenue un petit peu plus sexy pour qu'on voit encore un peu mieux ces fesses que le monde entier vous envie. Allez-y. Florian, ça va? J'ai chaud, j'ai très chaud là. J'ai chaud. Vraiment très très chaud. Alors, en attendant que nos filles reviennent en tenue plus légère, nous allons accueillir maintenant nos candidats hommes. Eux aussi, vous allez le voir, ils concourent pour le concours de les plus belles fesses. J'y arrive plus. De l'histoire de mon choix. Voilà nos hommes. J'en suis. Ah, Evelyne est perturbée. Fait chaud chez vous aussi, hashtag c'est mon choix, hein, vous n'oubliez pas. Moi aussi, chez moi aussi. Nour, C'est moi. pourquoi c'est vos fesses que vous préférez? C'est mieux comme ça. Parce que c'est la partie de mon corps la plus belle, je sais pas. Et comment vous travaillez beaucoup pour avoir un cul pareil? C'est du naturel. Hein. Moi, c'est... Il y a tout naturel chez moi. C'est vraiment un atout d'avoir des fesses. c'est de Les naissance. fesses plates, c'est pas pour vous. Hein. Ah, Non. Ensuite, nous avons Stéphane. Stéphane, c'est votre atout maître? Oui, je pense, avec les abdos aussi, mais les fesses... Ah ben mon frère. Les abdos? Non, après. Mais je pense que j'étais pas comme ça avant et j'ai dû travailler énormément pour les avoir. Ah, ça se travaille. Donc, Eh ben, dis donc, moi j'ai du taf. Hein. Alexis. Oui. Très costaud, Alexis. Ouais. Voilà. C'est gaulé de partout. C'est un bon bébé, comme on dit. Bon, on dit ça, un bon bébé. Ouais, dans le jargon de la On musculation. peut voir les fesses du bébé. Ouais. bah, vous pouvez venir toucher si vous voulez. Je me déplace, là. Messieurs, vous allez rejoindre les coulisses et là aussi, vous dévêtir un peu pour qu'on voit mieux. Oui. Et puis, on discutera de tout ça tout à l'heure. Hein. Comme les filles, elles veulent toucher derrière, bah, vous irez, vous. Hein. Allez, rejoignez le coulisses. C'est gratuit, c'est pas cher. Je vous propose de découvrir maintenant les plus belles fesses de C'est mon choix. C'est notre concours. Voici d'abord les filles.
vous asseoir. Tous les 7. Ah, j'ai pas envie qu'il s'assoie. Attends, Evelyne, on a un petit truc pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, les gars. Ça, c'est pour toi, Evelyne. Tout ça pour toi, Evelyne. Tout ça pour toi. Pour toi, hein. Rien que pour toi. Il y a de la pompe, il y a de la pompe. Faites-moi juste un petit demi-tour avant d'aller vous asseoir, s'il vous plaît, qu'on vous voit tous bien de fesses. Pour une fois, de fesses. Voilà. Et retournez donc vous asseoir. Quel gâchis que vous soyez assis. Moi, je les aurais laissés. C'est exactement ce à quoi je pensais. Tu pensais ça Je aussi, te jure que c'est vrai. hein? Vous avez une petite idée du couple gagnant pour l'instant? J'ai des petites idées. Après, j'ai des petits tests à leur faire passer parce que c'est bien beau d'avoir des fesses galbées. Ah. Voilà. Donc voilà, faut que ça bouge, faut qu'il y ait de la tonicité. Voilà. Eh ben, Faut qu'il y ait de la résistance. c'est quand tu veux. d'endurance, etc. Ils Donc, sont du à coup, toi. Coraline, on va commencer par vous. Vous avez 24 ans. Vous êtes célibataire, étudiante en droit à Nancy. Bah dites donc, ils en ont de la chance à la fac. Ouais. Ça doit y aller dans les amphis. Bah, je veux bien la prendre comme avocate hein, plus tard. Y a pas de souci. Ah oui, une tête bien faite avec des fesses bien pleines. Il y aura beaucoup de clients. C'est comme ça qu'on dit. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous aimez dans vos fesses? Elles sont rebondies et c'est naturel. Donc, Mais ça a toujours été comme ça? ouais, c'est génétique. Ma maman est plus ou moins comme ça encore à 50 ans. Et comment vous faites? Vous êtes d'origine, je sais pas Absolument quoi, pas. fesses rebondies Française, à 100%. C'est incroyable ça. Oui. Tu fais rien du tout. Pas de J'ai fait squat. beaucoup de sport étant petite. Alors tu je pense que t'entraînes- ça a joué. Je pense un peu. Pas du tout en Mais- salle de sport. Rien, tu fais rien, c'est Je naturel. fais pas de squat. Si, je vais en salle de sport, mais je fais pas de squat pour les fesses. Je travaille pas mes fesses. Ah, tu fais bien. Merci papa. Si vous ne merci, travaillez maman. pas vos fesses, c'est bien. Non. C'est magnifique. Est-ce que les fesses, c'est important? Il y a toute une génération de stars américaines, on l'a vu, qui les exhibent, hein, qui les montrent comme des trophées de femmes libérées. Est-ce que pour vous, c'est important aussi? C'est important, mais dans une certaine mesure. Je trouve que ça doit rester féminin, sexy, mais ça doit absolument pas être vulgaire. C'est quoi la limite? Kim Kardashian, par exemple, c'est vulgaire pour moi. Ah bon? Ouais. Oui, Nicki Pour Minaj. moi, Nicki Minaj, Kim Kardashian, c'est trop vulgaire. Bah, c'est pas vulgaire, là. Là, ouais. Non, mais habillée comme ça, mais je veux dire, il y a à peine une semaine, elle était avec un voile, on voyait toutes ses fesses. Je veux dire, c'est joli, mais il y a une certaine limite. Faut pas la dépasser. Faut pas se balader en string. Je suppose que vous allez à la plage. Là, on les voit bien. Comment réagissent les hommes quand ils vous voient? Bah moi, je regarde pas trop les gens aux alentours. C'est plutôt mes copines qui restent derrière et qui regardent les visages se tourner. Comme les salles de sport, Moi, c'est vrai. j'arrive déjà à m'imaginer un petit peu la scène. Il y aura des comas. Pas long. Le plus beau compliment qu'on vous ait fait? Qu'elles étaient parfaites, qu'on n'a jamais vu des fesses aussi jolies, que c'était un cadeau de Dieu. Mmh. Et les femmes, elles sont jalouses? Ouais, j'ai déjà eu pas des soucis, Ouais, mais je veux dire, étant adolescente comme tout le monde, j'avais déjà des formes, mais on me disait souvent, t'es grosse, t'as des grosses fesses et tout. Ouais, moi, je m'imagine juste avec ma copine sur la plage, je la croise elle. J'aurais du mal à ne pas tourner la tête, quoi. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est la vérité. Espèce d'infidèle. On m'a dit, regardez, n'est pas trompé. Oui. Non. Moi, je veux Et bien. c'est mon mais métier bon. quand même. Oui, bah oui, ça. Hein. Donc, vous faites pas de sport pour entretenir vos fesses? Non. Bon, et vous mangez des frites dans la vie? J'aime pas les frites. Elle aime pas les frites, c'est bien, elle mange que de la salade. Si vous avez compris. Non, absolument Non, mais c'est quoi votre truc pour avoir des fesses comme ça? La génétique. Oh, ben flûte à la génétique alors. Pourquoi vous avez accepté aujourd'hui, vous qui êtes étudiante en droit, vous savez comment ça se passe dans les facs, hein, d'accepter de participer à ce premier concours des plus belles fesses de C'est mon choix? On m'a beaucoup dit que j'avais des jolies fesses. Et je me suis dit, tiens, vu qu'on me dit souvent que j'ai des jolies fesses, je participerais bien à un concours. J'ai regardé. Et c'est généralement au Brésil. Donc j'ai laissé
l'idée de côté en attendant et on m'a contacté pour cette émission et je me suis dit pour une fois que je peux mettre un de mes atouts en valeur, let's go. Alors il y a justement au Brésil un concours international des plus belles fesses du monde. On va passer dans quelques instants un extrait, évidemment. Et je pense qu'il va vous inspirer. Mais est-ce que vous voudriez être mannequin de ce qu'on appelle de détail? Ouais. Mannequin de fesses. J'aimerais bien être mannequin de détail. Spécial tanga. Ouais. Mais pas string. Si. Ah, c'est le string aussi. Je veux bien être le photographe. Avec plaisir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On va passer à Peggy. Peggy, vous avez 36 ans. Oui. Vous ne les faites pas du tout. Merci. Vous êtes en couple, vous êtes prof. Alors, Une collègue? Non. ouais. Ah bah, c'est Florian, magnifique. devine quel est son métier. Bah, elle est coach? Non. Non. Elle est Alors. prof de danse, mais quelle danse? Pole dance. Ouais. Ah, Un truc que j'adore. j'adore. À Strasbourg, prof de pole dance. J'adore. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous aviez un joli cul? Quand on me le dit, en fait, on n'arrête pas de me dire « Ah, tes fesses, tes fesses, tes fesses ». Et du coup, je me dis « Ah bon, mes fesses ». Et comment vous viviez ça quand vous étiez petite, à l'adolescence et tout? Ça vous a posé des problèmes? Non, ça m'a pas posé de problème plus que ça. On ne parlait pas de mes fesses à l'adolescence, mais plus vers l'âge de 20-25 ans, quand j'ai commencé à fréquenter les salles de sport. On me disait « Ah, bah, t'as de belles fesses, t'as de belles fesses ». Ah bon? Donc je regardais, je me disais « Ah, je pourrais encore les muscler un petit peu plus ». Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Vous voulez travailler? Oui. Il y a un truc à faire qu'on peut faire tous les jours pour avoir des fesses comme vous? Des squats. Des squats? Ouais, des squats, des Il n'y a pas un truc qu'on peut faire dans le Sport de métro? Quoi? Aussi, ouais, mais... Sport de chambre? Oui. Ah, l'amour? Oui. D'accord. Ça peut aider, ça dépend de la position après. Bon, elle pratique beaucoup alors, ça veut dire. Non, je rigole. Et le squat, ça donne quoi? Je vais la montrer. Ouais. De dos, si possible. De dos. Bon, un talon, c'est pas très pratique. Oh, les fesses qu'elle a. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est le truc super chiant que j'arrive jamais à En faire. talon, hein. Elle le fait en talon en plus. Parce Et que ça s'amuse. ça se fait pied à plat. Là, elle le fait en talon et c'est propre, c'est beau. Ça va? C'est très beau. Voilà, ben vous pouvez continuer à regarder C'est mon choix en faisant des squats. Il n'y a pas de souci, c'est pas contre-indiqué. Les filles sont jalouses? Non, j'ai pas trop de filles jalouses. Plus envieuses et me demander comment est-ce que tu fais, est-ce que tu as des exercices, est-ce que tu peux me conseiller, j'aimerais bien voir tes fesses. Donc j'ai le plaisir de leur montrer. Vous pensez qu'on peut, quelqu'un qui a des fesses plates ou des moches fesses, vous pensez qu'en les travaillant, on peut avoir des fesses comme vous? Oui, je pense, oui. Oh, Il y a- ça c'est une Non, bonne nouvelle. C'est possible, mais après, il y a la génétique quand même. Faut pas. Faut avoir un potentiel de fesses. Voilà, faut avoir un potentiel de fesses, mais aussi musculaire. C'est-à-dire que ça se muscle et il y a des gens qui ont du mal à se développer musculairement parlant. Donc voilà, il y a la génétique. Mais c'est faisable pour tout le monde d'avoir un petit galbe et de se retonifier, bien sûr. Mais après, de là avoir des fesses comme Gillo ou comme Demoiselle à Demoiselle, les deux demoiselles. Votre compagnon, il est content, je suppose? Oui, très content. Il n'est pas jaloux quand vous faites de la pole dance? Non, il est fier de mes fesses. Il est fier de votre... Il dit toujours que je suis belle et, Ouais. et que j'ai beaucoup de mérite avec tout ce que je fais, d'avoir le corps que j'ai. Donc, Et de l'esprit aussi. Une petite parenthèse, Evelyne. Je suis désolé, parce que franchement, j'étais surpris aussi. Il faut dire... Enfin, ça ne te dérange pas de dire ton âge? Parce qu'il y a aussi... Voilà, 37 ans, et pour une femme de 37 ans, franchement... 36. 36. Je ne vieillis pas. Autant pour moi, mais pour une femme de 36 ans, elle a un corps magnifique. Vraiment, chapeau. Merci. Ouais, vraiment, top. Comme quoi, il y a de l'espoir. Alors, est-ce que vous pouvez faire une petite démonstration de pole dance? Oui, on peut. On peut? Ouais. Alors, vous allez aller dans les coulisses, vous allez mettre un truc, parce que pole dance en chose un string... peu plus, Tu peux faire la barre? Comment? Oh, vilain. Allez-y, vous allez nous faire une démonstration. Vous allez voir, c'est génial. Je vous propose donc d'accueillir Peggy, qui, elle aussi, participe au grand concours des plus belles fesses de C'est mon choix dans une démonstration de pole dance. It's
la pole dance. Merci. Je trouve ça gracieux. Les gens du cirque font beaucoup d'acrobaties de ce type. Oui, vous pourriez faire effectivement. d'ailleurs, hein, vous pourriez être dans une troupe de cirque. Hein. Ah, vous avez le niveau. Hein. Merci, c'est très gentil. Ah oui. Il faut être sacrément musclé et en plus avoir de sens artistique pour faire ça. C'est très très joli. Je préfère enseigner que d'être dans le cirque. Oui, mais vous avez vraiment le niveau pour être acrobate, quoi. merci. C'est vraiment bluffant, quoi. Pourtant, j'ai jamais fait de gymnastique, j'ai jamais été souple. Ah, mais c'est incroyable. Et c'est magnifique, c'est gracieux, c'est très beau. Merci. Florian, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli, hein? C'est compliqué, c'est dur. Nous allons passer à Jenna. Jenna, bonjour, vous avez 21 ans, vous êtes en couple, vous êtes vendeuse, alors ça c'est drôle, enfin c'est drôle, Ouais, vous êtes vendeuse, alors, tu devineras jamais dans quel domaine. Lingerie? Sous-vêtements? Non. Sexe? Non, je rigole. Non. Pas bricolage. Pas La bricolage. religion du Pays Basque. De saucisson? Non. Non, pas de béret. Non, Pays Basque, c'est saucisson, c'est ça? Pas que, le Pays Basque, c'est le... Il y a quoi? C'est le rugby. Le rugby? Dans une boutique? Oui, elle est vendeuse dans une boutique d'accessoires de rugby à Boucau, dans les D'accord. Pyrénées-Atlantiques. Ils doivent être contents, hein, les rugbymen. Bah, je vais mettre au rugby, moi. Ah bah voilà. Ça y est. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir des jolies fesses? Parce que justement, étant donné que je travaille dans un domaine sportif, il faut que j'ai une forme physique, il faut que je sois dynamique, que je donne envie, parce que je travaille forcément avec des sportifs. Et si je vois une fille toute avec les molle, fesses molles, mais oui, qui donne pas envie, forcément ça achète moins, c'est sûr. Et en plus de ça, ça fait un peu décalé avec du coup le thème du magasin. vous avez toujours eu des belles fesses? Alors du tout, c'est pas du tout dans ma génétique. Ça c'est vous? C'est moi avant, oui. Non. C'est c'est beau. Vous avez perdu beaucoup de poids? Le résultat, hein, je sais pas. Le avant-après est magnifique. Hein. Vous étiez en surpoids? Ouais. Tout à fait. J'étais en surpoids. J'ai commencé un programme sportif du coup que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et au bout de 3 mois, j'ai eu des résultats très satisfaisants. Ah ouais, c'est magnifique. Ça c'est vous? L'évolution, elle est... Pouah, c'est magnifique. Ah, Mazette. Très beau. Ça, ah, c'est bien ça. C'est semaine 0, semaine 12, semaine 24. C'est pas possible. Avec un régime particulier ou rien qu'en faisant du sport? J'ai fait un rééquilibrage alimentaire et pour pas faire n'importe quoi, je me suis fait suivre par une diététicienne. Ce qui est bien. Et du sport? Et du sport à fond. Et quoi comme sport? Mais je fais 2 séances de cardio par semaine et après je travaille les groupes musculaires. Par exemple, le lundi, ça sera les bras et les abdos. Le mercredi, ça sera le bas du corps. Et le vendredi, on fait un rappel sur tout le corps. Et samedi, dimanche, les fesses? Et samedi, dimanche, c'est repos. Sortie repos. et manger. C'est très beau. Il faut savoir qu'Evelyne, en ce moment, c'est vachement à la mode de publier justement les avant-après sur les réseaux sociaux. Oui, ça marche. Il y a énormément de personnes qui font ça. Et d'ailleurs, moi-même, hein, quand j'ai fait Les Princes de l'amour, je pesais 92 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 80. J'ai perdu 12 kilos. Donc, je respecte et je suis admiratif quand je vois ces résultats parce que c'est très bon. Et ça veut dire que ça marche. Ça a changé quoi dans votre vie? Ça a changé beaucoup. J'étais très complexée. J'allais pas à la plage. Je pouvais pas me mettre en maillot. C'était des crises de larmes pour me mettre en maillot. Et là, cet été, j'étais en string tranquille à la plage. Vous êtes en couple aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est depuis que vous avez fait votre transformation physique? Non, il m'a connue avant. Enfin, il faut savoir que là, la première semaine, j'avais déjà perdu 10 kilos de comment j'étais avant. Ah oui, d'accord. Donc, j'étais vraiment plus grosse. Et lui, il m'a connue donc comme ça. Et maintenant que je suis comme ça, il est très content. Mais c'est pas pour autant que quand j'étais comme ça, il me demandait de maigrir ou quoi que ce soit. C'est vous qui l'avez fait pour vous? Voilà, tout à fait. Pour être bien dans mon corps, je trouve ça très important. Et, voilà. Petite question, tu sens que le regard des gens a changé vis-à-vis de toi? Bien sûr, on me prend plus au sérieux. Le regard des hommes a vraiment changé. Mais on vous prend pas justement pour une fille facile? Après, je suis blonde, j'ai les cheveux longs, j'ai une forte poitrine. Si en plus je compte développer encore plus mes fesses, donc j'ai peur de rentrer dans un cliché. Je t'en supplie. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer au concours des plus belles fesses de C'est mon choix? Parce que forcément, quand on est en surpoids, on subit beaucoup de moqueries. Et aujourd'hui, tous les gens qui vont me voir passer du coup dans cette émission, ils vont se dire « Ah ben mince, en fait, on n'aurait pas dû se foutre de sa gueule parce que maintenant, elle est comme ça. »
Ça m'arrive des fois quand je suis en boîte de nuit, des garçons qui au collège se foutaient de moi. Ils viennent, ah Jenna, ben, tu me connaissais pas avant, donc maintenant tu ne me connais pas, me salue pas, c'est pas la peine. Des femmes libérées avec des fesses délivrées. Exactement. Égal B. Alors, on passe à Jessie. Jessie, vous avez 22 ans, vous aussi vous êtes en couple, heureux homme. Vous êtes modèle et danseuse à Cachan, dans le Val-de-Marne. Vous avez toujours eu cette plastique-là? Oui, toujours. Toujours? Oui. À l'école, c'était pas un souci? Non, jamais. Non? Les garçons, ils devaient être... Beaucoup, oui, mais je faisais pas attention. Vous avez une technique pour avoir ces fesses-là, même si vous êtes né avec? Je fais pas de sport. Non. Je fais que danser. Et danser. Vous êtes danseuse? Quel type de danse? Vous faites quoi comme danse? Du twerk. Du twerk? Du twerk. J'ai fait toutes les danses en fait, mais... Oh my God. Je ne ferai pas de démo. Petit facétieux. Cette jeune fille, et c'est son choix, ne veut pas faire de démonstration de twerk. Je rappelle pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le twerk, que c'est ça le twerk. Toi, tu dois savoir twerker. Non. Si. Oh, j'ai un... Allez, fais-moi du twerk. Après, ça se fait au sol. Hein. Mal. Donc, continuez à vous entraîner chez vous avec le hashtag C'est mon choix aussi, entre parenthèses, car à la fin C'est compliqué quand même. de l'émission, quand nous devrons désigner le vainqueur des plus belles fesses de C'est mon choix, ils devront se mettre dos à vous et nous faire une démonstration de twerk. Et ça, ce sera obligatoire ou éliminatoire, on verra bien. En attendant, on respecte votre choix. Alors, juste encore un mot, pourquoi vous avez accepté de participer à l'élection des plus belles fesses de C'est mon choix? Parce que j'assume mon corps. Bon, c'est formidable, j'adore. Très bon, c'est bien, c'est bien. Alors, il y en a une autre qui assume son corps. Notre prochaine invitée a été élue plus belle fesse du monde. Merci d'accueillir Laura Frison. Bonjour Laura, vous avez 28 ans, vous avez donc été élue plus belle fesse du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? En 2006, j'ai été élue les plus belles fesses du monde. Mais où? Par le magazine Maximal, voilà. C'est le rédacteur qui m'a repérée. Et ensuite, fil en aiguille... Là, c'est vous? Exactement, oui. C'était pour un clip. Et donc, vous avez été élue plus belle fesse du monde, voilà. Et depuis pratiquement 10 ans, je fais des shows dans toute la France, des couvertures de magazines, voilà, pas mal de choses, des publicités aussi. Vous assumez vos galbes. Pleinement. Quand vous avez été élue, là, on voit la cambrure... C'est incroyable, on pourrait poser un plateau dessus. Hein. On me chante souvent en m'appelant le comptoir de... Voilà, le comptoir. Ouais. C'est magnifique. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une cambrure pareille? Ça a toujours été comme ça. Vous avez c'est vraiment, je pense, c'est génétique. Mais vous les travaillez quand même? Maintenant, oui. Vous faites quoi? Parce que je suis très gourmande et du sport. Oh non, la fille qui dit qu'elle est gourmande. Non. Non, mais voilà, j'aime bien me faire plaisir et c'est vrai que voilà, je fais du sport maintenant pour quand même m'entretenir. Oui, là c'est les squats avec la barre. Voilà. Vous avez gagné contre qui? Alors, contre des filles qui sont mondialement connues, entre autres Vida Guerra et Kera Agustina. Une cubaine et une argentine, c'est ça? Voilà, exactement. Là, c'est qui? C'est vous? Non, c'est pas moi, c'est Vida Guerra, ça. C'est celle que vous avez battue? Voilà. Waouh! Eh bien, dites donc, je voudrais vous proposer de regarder un extrait de ce concours des plus belles fesses du monde. Ça doit être celui de 2016. Ben, c'est Miss Boom Boom, ça s'appelle.
On aurait pu en mettre un petit peu plus. Hein. Ah oui. Oh, mon Dieu, toutes ces fesses. Vous n'avez pas peur de temps en temps que d'exhiber comme ça son corps et des formes extrêmement suggestives, ça puisse donner des mauvaises idées ou un mauvais exemple aux jeunes filles? Après, je ne pense pas. Je pense que le culte du corps, maintenant, c'est devenu tellement commun. Enfin, après, moi, je ne suis pas forcément pour. Je trouve que c'est devenu trop. Et voilà, après, moi, c'était une de mes passions. J'ai toujours aimé faire des shows, des photos. Et j'ai vraiment fait, en fait, ce que j'aimais, tout simplement. Il y a un sujet que j'aimerais aborder. Parce que quand on a des aussi belles formes, quand on est en couple, c'est peut-être compliqué parce que du coup, tu es vachement sollicité par les mecs. Ton mec, il doit... Les hommes ne me font pas forcément confiance et pourtant, je suis quelqu'un de très droit, de très carré. Mais c'est vrai qu'après, voilà... Plutôt cambré, pas droite. Hein. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Recevable. Alors, nos deux prochains invités, eux, ne comprennent pas du tout, justement, qu'on puisse accorder autant d'importance à son postérieur. Merci d'accueillir Cédric et Aimé. Par vous, Aimé, vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes en couple, vous êtes mère au foyer à Cran, en Mayenne. Quand vous voyez ces jeunes filles qui sont fières de leurs fesses, qui les montrent, mais sans vulgarité, vous en pensez quoi? D'un côté, elles sont jolies, mais je me vois pas faire ce qu'elles font, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, ça m'irait. Je me vois pas faire tout, faire du sport, faire tout, même que ce soit naturel, faire tout pour que mon corps il soit bien comme je l'aimerais. Moi, j'accepte comme moi je suis, quoi. Mais vous avez déjà essayé de faire du sport, de vous muscler? Je fais 2 heures de sport par semaine, mais c'est pas pour me muscler, c'est juste pour sortir pour moi, pour me faire du bien et que je sors avec ma fille. Et vous aimeriez pas avoir les mêmes fesses qu'elle? Non. Ça vous fait pas envie? Non. Aucun intérêt. C'est dit que vous avez 25 ans, vous êtes musicien plaisir. Vous n'êtes pas déjà venu sur le plateau? Ouais, je me rappelle de vous. Vous êtes bien entouré? Oui. Sans plus? Esthétiquement parlant, je vais pas mentir, c'est joli à regarder. Mais je pense que ça appartient à la sphère privée. Evelyne, j'en suis sûr qu'il a un beau petit fessier. Hein. C'est privé. C'est privé. Alors Nour, vous avez 20 ans. Oui. Vous habitez le Cap d'Agde. Tout à fait. Ça tombe bien. Vous êtes barman, vous vivez en couple. Vous avez été Mister Agde d'ailleurs en 2015. On se demande bien pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez dans vos fesses? Relevez-vous un peu, ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Oui. Vous aimez bien en jouer, hein? Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, vos fesses? Décrivez-nous-les. Ah, il y a plein de trucs à dire. Hein. Dites pas. Il y a plein de trucs à dire. Hein. Ah bah, allez-y. Ah bah, déjà, elles sont bien bombues. Elles sont bien quoi? Bombues. Bombu. Bombu. Bombu, ouais. C'est bien, j'apprends du vocabulaire en même temps. Hein. Elles sont bombues. C'est un mix entre bombé et dodu. Ah oui, merci Florian. Mixeur, merci. Donc alors en A, elles sont bombues. Hashtag c'est mon choix, n'oubliez pas, si vous êtes bombu, vous êtes au top. Ensuite 2. Elles ont une belle courbe. Elles sont courbues. Voilà. Très bien. 3. Avec bombu. 3. 3, Charnu. Et comment? Charnu. Charnu. Ouais. Bientôt les chiffres et les lettres ou le Scrabble. On va faire du Scrabble bientôt. Non. Des squats peut-être, mais pas des Scrabble. Squattu. Voilà. Squatters. Squattu. Eh bien, en parlant de squat, je pense que c'est aussi votre spécialité pour entretenir ces fesses bombues, charnues, squattues. Voilà. Et vous allez nous faire une petite démonstration de squat. Avec plaisir. Prenez des notes, les garçons qui nous regardez. Ça vaut aussi pour les filles. Comment avoir de belles fesses en 5 minutes top chrono? Peut-être pas, mais si on fait 5 minutes par jour, ça marche. C'est parti. Pilou, tu t'y mets aussi. Alors, petit conseil rapide, est-ce que je peux avoir une fille parmi nous? Alors, il y a 3 exercices de base pour avoir des fesses bien dodues, bien musclées. Premier exercice, c'est les squats, pieds ouverts. D'accord? Squat, pieds ouverts, on peut prendre justement le poids de 5. Voilà. Squat, pieds ouverts, bien ouvert. N'hésite pas à ouvrir. Voilà. Un peu moins. Voilà, pieds ouverts.
ouvert vers l'ex-côté. Voilà. Tu descends, tu ramènes les fesses vers l'arrière et tu pousses. Le poids en bas. Voilà. Tu pousses, tu redresses et tu serres les fesses. Tu descends et tu serres. Ah, il ne doit les pas fesses. faire les mêmes J'insiste squats. bien. Contracter les fesses en haut pour bien solliciter les fessiers. Là, on tonifie les cuisses et les fessiers. Un petit exercice sympa aussi. Top. Abduction de hanche, jambes fléchies en position allongée. Donc on s'allonge, s'il te plaît. Faites doucement avec cette jeune fille. Hein. Sur le côté. Sur le côté, voilà. Tu fléchis tes deux jambes. Faites attention, elle est quand même en tanga. Hein. Oui. Tu poses le poids sur le genou et tu vas ouvrir et fermer. Je demande... Alors, je demande au réalisateur de faire attention à la réalisation de cette séquence. Néanmoins, mettez un legging et faites-le au sport. Je peux vous assurer qu'effectivement, c'est très efficace. Je précise qu'en coaching, je fais jamais du coaching avec des personnes dans cette tenue. Hein. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ok. Ensuite, voilà, c'est un exercice sympa. 5 séries de 15 avec 1 minute de récupération. Pareil pour les squats. Et le dernier exercice super top. Position allongée sur le dos. Sur le dos. Sur le dos. Pied à plat. On peut pas faire avec le garçon plutôt. En bas du ventre, on va pousser sur les talons et décoller les fesses. Pousse, voilà. Ça, c'est excellent aussi. Moi, je voudrais bien voir le jeune homme le faire. Pareil. Ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Formidable. Et ça, on le fait combien de temps? Alors, 5 séries de 15 pour chaque avec 1 minute de récupération tous les matins au petit lever. C'est magnifique. Ok, super. Merci. Voilà. On va passer à vous, Stéphane. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous travaillez dans un fast-food à La Valette. Levez-vous un peu. C'est ce qui s'appelle un petit cul. Un petit cul bien ferme. Comme un poulet. Exactement. Viens avec moi. Il y a un truc... Bon, je vous fais une révélation. Il fait du twerk. Il y a un truc que j'adore chez les mecs. C'est ça. Ah non. Non, c'est pas les tablettes. Vous savez comment ça s'appelle? Levé. Levé, non. Ça s'appelle la ceinture d'Apollon. Voilà, c'est ça. Là. Je l'ai aussi, hein, Evelyne. C'est vrai? Montrez-moi. Je l'ai, bien sûr. Passe caméra. Oh, grave. C'est ça, là. On veut voir, nous. On voit pas. Comme on dit chez les Corses, c'est un peu Mac. Hein. chaud. Ça veut dire c'est top. Hein. Voilà. Oh là là. Oh, j'adore. Parmi les filles qui adorent la ceinture d'Apollon, tout le monde, hein. Ah bah oui, hein. Oui, c'est 1% de la population des mecs qui ont ça, hein, je peux vous le garantir. C'est beaucoup de sport pour avoir la ceinture de monsieur Je fais 5 fois par semaine du sport. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je travaille un groupe musculaire par jour. Et c'est à peu près 1 heure à 1h30 par séance. Vous avez toujours été comme ça? Non, je faisais 15 kilos de moins. Ah, c'est vous? C'est moi. Oh, J'avais les petit cheveux mignon. longs. J'étais pas très beau parce que je m'aimais pas spécialement. Un petit gringalet, en fait. Et c'est ça. Et du coup, du jour au lendemain, à force de recevoir des critiques, de dos, on me disait mademoiselle parce que j'avais les cheveux longs. Donc, à force d'entendre tout ça et de supporter toutes les critiques du collège au lycée, j'ai décidé du jour au lendemain de me couper les cheveux. Et 1 an après, à peu près, de me mettre au sport. Et maintenant, ça fait 2 ans, moins. C'est-à-dire Ça qu'entre fait- cette photo-là avec les cheveux longs et aujourd'hui, il s'est passé 2 années, c'est ça? Il se passait 3 années parce qu'il y a une année derrière où j'ai pas fait de sport. Mais en 2 ans, on peut passer de cette photo à ce physique sur le ouais, plateau. Ouais. 2 ans seulement. C'est magnifique. Bravo. Avec l'alimentation qui va avec. l'alimentation derrière. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer au concours des plus belles fesses de C'est mon choix? Pour montrer que justement on peut être comme moi avant et au final se décider d'avoir un déclic et de prouver à tous les autres que finalement ils avaient tort et qu'on peut le faire et que... Par contre, je vais préciser, pour les personnes qui se lancent justement dans la musculation, de ne pas commencer sans être encadré. Voilà, faites appel à un coach, comme quelqu'un qui se met au régime, qui va voir une nutritionniste, c'est la même chose. Faites appel à Florian, il est coach. Voilà. Voilà, vous aurez de belles fesses. Tu sais comment on m'appelle Non. On va dire un petit peu sur Paris, on m'appelle le SDB. Le quoi? SDB. Salle de bain? Non, spécialiste du boule. Spécialiste du boule. Bah oui, SDB. Ah, je connaissais pas. Voilà. Oh là là, moi j'apprends plein de choses. Je suis sûre que vous aussi, vous apprenez plein de mots, c'est mon choix. Voilà. SDB. Alexis, vous avez 20 ans. Oui. Double métier formidable également. Un piège à filles. Voilà.
Vraiment un piège à filles. 20 ans célibataire. Il habite Modane, Oui. en Savoie. Et il a 2 métiers. Maçon et moniteur de ski. Voilà. Pourquoi vous avez tenu à participer à ce concours des plus belles fesses? Pour montrer et aussi pour prendre revanche sur moi-même. Pourquoi? Quelle Parce revanche? que j'ai commencé le sport il y a 2 ans et pareil, j'étais gringalet, tout maigre, on se moquait de moi et au final, bah, maintenant je suis là, je suis présent et voilà. Une belle revanche sur la vie. Alors, nous avons entendu tous nos témoins. Il est temps maintenant, cher Florian, de procéder à l'élection des plus belles fesses de C'est mon choix. À mon signal. Attention, attention. J'ai ramené mon petit mètre. Oui. J'ai besoin, avant de prendre ma décision, quand même. À de mesurer. De mesurer, c'est la base. Garçons et filles, évidemment. Garçons et filles, hein. bien sûr. Bon, bah alors vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on mesure. Hein. Il y a Cédric qui va mourir. Il faut faire combien pour avoir de belles fesses? Bon, pour que ce soit sympa, sympathique, agréable au toucher et très mou, on va dire. Allez, 35, c'est pas mal. Là, il y a une circonférence de 37. Non, 37. Ah non, non, je dirais même plus. Mais 37, c'est la taille de mes cuisses. La taille. Attends, bouge pas. Je suis mal. C'est parce que je suis mal positionné. On va y passer 3 heures, hein, Florian. Oui, bon, en gros, il faut que ce soit, on va dire, allez, à 80 cm, en niveau centimètre. 80, c'est bien. Là, on approche les 90. Donc, c'est pas mal. Pas mal. Bon, je vais pas faire le tour quand même. Non. Juste pour une démonstration. En gros, Monsieur, vous l'allez voir, hein, c'est ça. Et pour un garçon, c'est quoi là? Ah, pour un mec, ce serait pas mal, on va dire, allez, un petit 70, ce serait pas mal, 70 Allez-y. cm. On va essayer, Verdict. on va voir. Bon, on va pas calculer le... Non. Il est coquin, il est vilain. Alors, on est à... Ah, pas mal aussi. Pas mal? 93. 93, c'est bon? Pas mal du tout. Voilà. Le canon de la beauté faciale. Il est temps de procéder à l'élection des plus belles fesses de C'est mon choix. À mon signal, vous allez vous lever et vous placer chacun à votre tour, dos au public. Vous devrez nous faire ensuite une démonstration de twerk. Et ensuite, nous procéderons au vote. Vous levez. Attention. Venez, descendez. Vous êtes prêts? Le dos. Tournez-vous. Oui. Dos à nous. Stop! Et maintenant, c'est parti pour la démonstration de twerk qui compte pour les éliminations des plus belles fesses de C'est mon choix. C'est parti! Elles veulent pas. Ah ouais! Wouhou! On voit que les garçons... Ah bah oui. Bravo, c'est bien, c'est bien. Nour, il est à fond, lui, il est parti. Et Nour, on s'arrête, hein? Il n'y a que les garçons qui le font. Ah, les garçons, pour remuer les fesses, c'est... Maintenant, les filles vont se mettre face aux garçons en file indienne, de profil. Florian. Nous allons à présent procéder au vote crucial de la première élection des plus belles fesses de C'est mon choix. Vous avez 4 candidates, 3 candidats. À vous maintenant de désigner le garçon et la fille qui, selon vous, méritent d'être élus ici, à la Plaine Saint-Denis, au concours des plus belles fesses de C'est mon choix. Alors, Florian, ne nous dites rien, mais il est temps de faire votre choix. tout d'abord, Evelyne, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Merci, c'est gentil. Florian, Oui, vous allez rejoindre 2 secondes les coulisses et écrire. D'accord. Vous êtes prêts? je suis prêt. Vous allez écrire les 2 noms des gagnants, vous les glisser dans l'enveloppe et me remettre l'enveloppe dans quelques instants. Parfait. Florian,
a été difficile, Evelyne. Le couple gagnant des plus belles fesses de C'est mon choix est donc dans cette enveloppe. Dans cette enveloppe, tout à fait. Et ça a été très dur. Ça a été très dur. C'est très serré, c'est le cas de Nous allons le dire. donc... Voilà. Nous allons donc découvrir qui a remporté le concours des plus belles fesses de C'est mon choix. Qui de Coraline, Peggy, Jenna, Jessie restera en finale? Nour, Stéphane ou Alexis seront-ils éliminés? Lequel a été choisi par Florian? Vous pouvez continuer bien sûr à voter, vous aussi chez vous avec le hashtag C'est mon choix. La réponse se trouve dans cette enveloppe. Vous avez vu comme je la fais bien, hein, on se croirait à The Voice. J'ai donc dans cette enveloppe le nom de la gagnante et du gagnant de la première élection des plus belles fesses de C'est mon choix. Florian a tranché, peut-être serez-vous de son avis. Mais quoi qu'il en soit, Stéphane, vous êtes éliminé. Allez vous asseoir. C'est pas bien, Evelyne. Par contre, c'est méchant. Parce que... Le deuxième garçon qui ne participera pas et qui a été éliminé donc du concours des plus belles fesses de C'est mon choix est Nour. Alexis est donc le premier gagnant de cette finale. Nous allons maintenant passer aux filles. Quatre filles étaient en lice. Laquelle va remporter dans quelques instants le concours des plus belles fesses de C'est mon choix? L'une de ces quatre filles qui a su a néanmoins été éliminée par notre juré. La première d'entre elles est Coraline. Il nous reste donc Peggy, Jenna et Jessie. Laquelle des trois va rester sur ce plateau? Laquelle va être éliminée? Il en reste deux à éliminer. La deuxième à avoir été éliminée par notre juré est Jessie. Il ne nous reste plus que deux concurrentes. Florian a fait son choix. D'après vous, quelle fille a-t-il choisi? Selon quels critères a-t-il choisi? C'est Peggy qui a remporté le concours de l'élection des plus belles fesses de C'est mon choix. Sur les critères, non pas des fesses, mais de l'esprit. Moi, je vous propose de toutes rejoindre notre plateau parce que vous avez des fesses merveilleuses. Venez. Moi, je pose au milieu, hein, parce que franchement, venez Florian. Merci à vous d'avoir participé à ce concours. Je vous rappelle qu'il existe un concours international de l'élection des plus belles fesses du monde à São Paulo, au Brésil. Donc ça existe et ça existe aussi chez nous. Merci à toutes les filles d'avoir participé à cette émission, aux garçons bien sûr. Merci pour votre humour et votre esprit. Merci d'être libérés. Merci au public. Et merci à Florian et à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur J25. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.